Bonjour Anthony. Bonjour Loïc. Et on se connaît parce qu'on participe tous les deux à une association qui s'appelle Vivre Entreprendre en Vallée de la Marne. On en parlera tout à l'heure. Dis-moi, toi, tu es artisan torréfacteur de café à Fontenay-sous-Bois. C'est Mais ça, ouais. d'où te vient cette passion du café? Bah, écoute, pour moi, le café, enfin surtout le moment café a toujours été super important. Donc, ça fait quelques années que je bois du café, mais finalement, jamais été capable d'identifier ce que j'avais en tasse. Et un jour, je suis tombé par hasard sur une bonne tasse de café. Et là, ça a été un peu le choc. Je me suis demandé ce que j'avais en tasse. Un peu comme la tasse que j'ai ici. Et du coup, j'ai commencé à enquêter, à me renseigner, à me poser des questions, à acheter des bouquins sur le café, à aller voir des bons coffee shops à Paris. Et j'en ai fait une petite passion, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Et je me suis rendu compte qu'il existait un atelier collaboratif à Paris dans lequel je pouvais torréfier Hmm. sans investir dans des grandes machines, dans des ateliers. Là, j'avais l'atelier à disposition sous condition de forfait, d'utilisation et tout ça. Donc à ce moment-là, je me suis rendu compte que je pouvais me lancer dans le café. Cette petite idée qui traînait depuis quelques années dans ma tête, bah, finalement, au bout d'un moment, je me suis lancé à l'été 2022. Donc aujourd'hui, je suis effectivement artisan torréfacteur de café à Fontenay-sous-Bois. J'ai des solutions pour les particuliers et pour les professionnels. Et ça, voilà. Et ma particularité à moi, c'est déjà que je travaille que sur du café de spécialité. Donc c'est le top qualité en café. Mais c'est surtout que chaque café, je vais les torréfier de 3 façons différentes. Clair, médium, foncé. Parce que le café, c'est magique. Il s'exprime très différemment selon la cuisson qu'on va lui apporter. Donc sur un café clair, avec une cuisson assez courte, je vais avoir un café qui va être assez vif, assez fruité, floral, euh, quelque chose de gourmand qu'on va surtout conseiller pour du café filtre. Si je prolonge un petit peu ma cuisson, je vais avoir du café médium. À ce moment-là, je commence à générer du caramel. Mes sucres dans le grain de café vert se transforment en caramel. Et là, je vais avoir un café très gourmand avec une longueur en bouche qui va être super intéressante. Et enfin, si je prolonge encore une fois ma torréfaction, là, j'arrive à du café foncé. Et le café foncé, c'est le café que les Français aiment bien le matin, notamment. C'est ce café corsé, boisé, ce café puissant qu'on aime Hmm. avoir, notamment au petit déjeuner. Ouais, Et donc, quand d'accord. on va voir un torréfacteur du coin, il va nous conseiller un café du Brésil, du Guatemala ou du Honduras, comme j'ai ici. Et je trouve qu'on passe à côté de plein de choses. Moi, mon parti pris, c'est de dire, regardez le potentiel de ce café de spécialité via les 3 différentes couleurs, goûtez le clair, le médium et le foncé, et vous choisissez celui qui vous intéresse en fonction de votre humeur, du moment de la journée, en fonction de vos goûts. Parce qu'évidemment, le meilleur café, c'est celui qu'on aime, qu'il soit Hmm. industriel ou du café de spécialité, c'est celui qu'on aime. Et comme tu le vois, je l'explique très bien sur mon site internet. Qui s'appelle Strecker et Maillard. Mais c'est quoi ça, Strecker et Exactement. Maillard? Alors, tu vois, on a parlé des goûts et des couleurs du café. Straker et Maillard, ça sera les 2 grandes réactions chimiques que tu vas retrouver quand tu vas cuire quelque chose. La réaction de Hmm. Straker, en fait, quand tu cuis quelque chose, il se passe 2 choses. Ton produit, que ce soit ton café, ta viande, poisson, légumes, quand tu cuis quelque chose, ça brunit. C'est la réaction de Straker. Ah, Et d'accord. surtout, quand tu cuis quelque chose, ça donne du goût. C'est la réaction de Maillard. Et comme je suis sur les goûts et les couleurs du café, pour moi, ça a été naturel de proposer un nom d'entreprise, un nom de torréfaction qui porte justement sur ces 2 grandes réactions chimiques, Strecker et Maillard, donc les goûts et les couleurs du café. Oh, bah dis donc, je ne savais pas tout ça, moi, sur le café. Je vois que tu as vraiment cette passion. Alors, si tu t'adresses à un entrepreneur, un patron de PME qui fait partie des gens à qui tu cherches aujourd'hui à proposer tes cafés, c'est quoi les 3 critères que cet entrepreneur, que ce patron de PME ou autre, ou de grande entreprise Bah, d'ailleurs, doit c'est avoir en tête pour choisir son torréfacteur et où son café? bien sûr. Alors c'est très simple. Déjà, parfois ça va être le coût. Si j'ai une entreprise qui consomme des capsules, souvent c'est du Nespresso et ces capsules elles sont au moins à 40 centimes. Moi, ma tasse, j'ai des solutions café à partir de 18 centimes la tasse. Donc là déjà, on parle même plus café, on parle économie. Ça c'est déjà un critère. Après, je vous mets au défi de connaître, de savoir ce que vous avez dans la tasse. Lisez votre café, votre paquet de café, lisez ce que vous avez sur les capsules. Je vous mets au défi de savoir ce que vous avez. Et je trouve que c'est quand même bien meilleur quand on sait ce qu'on boit. C'est comme le vin, c'est comme
les produits qu'on achète au supermarché, souvent, ou chez notre boucher préféré, il y a une différence. Et ben là, c'est pareil avec le café. Moi, je propose un café avec une traçabilité. Je propose un café de spécialité, donc le top de qualité. C'est un café local parce que bon, souvent mes clients sont en Île-de-France. Moi, je torréfie à Paris. Mon entreprise est à Fontenay-sous-Bois. Ouais. C'est aussi un café qui va avoir un impact social, environnemental positif. Parce que Ça me plaît. voilà, je fais appel à des importateurs qui sont reconnus dans le domaine, qui encouragent une meilleure production, bio, développement durable, etc. Donc là-dessus, il y a quelque chose. Donc quand on prend mon café, on sait ce qu'on boit. Et puis après, bah, évidemment, c'est des cafés qui, en goût, n'ont rien à voir avec le café industriel. Il faut goûter pour ça. Donc moi, sache que moi, j'offre la dégustation dans les bureaux, voilà, pour les entreprises qui voudraient peut-être faire évoluer leur offre café. Et dès l'instant où on veut offrir le café à ses collaborateurs, on passe un message en faisant appel au café Strecker et Maillard, c'est que on dit, regardez, je vous offre un meilleur café, donc je compte sur vous, je fais attention à vous, à ce que vous prenez. Ça me semble quand même intéressant. Bon, c'est pas du social washing quand même, hein, comme le greenwashing, tu vois. Non, d'accord, d'accord. Oui, mais et donc si on résume les critères de choix d'un bon café aujourd'hui pour un Alors les critères de choix, voilà. Les trois, donne-moi 3 critères de choix vraiment importants. Pour reconnaître un café, c'est très simple. On ne peut pas se contenter uniquement de l'origine, du pays d'origine. Le mieux, c'est déjà la géographie, quelle origine, quelle région, quelle ville, voire même quelle ferme. Ça déjà, c'est comme un vin, ça change tout. Ensuite, ça va être qu'est-ce qu'on boit, quelle est la variété du café. Parce que c'est comme les vins, les cépages pour le vin, il y en a une multitude. C'est quand même intéressant de connaître les variétés du café. Donc aujourd'hui, c'est des notions qui sont nouvelles pour le commun des mortels, mais ces notions-là, elles sont récurrentes. Il y a, voilà, au bout d'un moment, la récurrence fait qu'on arrive à reconnaître certaines variétés, c'est toujours intéressant. L'altitude du café, ça joue. Plus l'altitude va pousser en hauteur, sous l'arabica, moins il y a d'oxygène. Et moins il y a d'oxygène, plus la cerise du caféier va se développer lentement. Donc, on aura un café qui va être riche en arômes, riche en sucre. Ça, c'est important. Et dis-moi, une fois que j'aurai réparé ma machine de Longhi, là, hein, parce qu'elle est en panne, je testerai ton café. Ah, c'est obligatoire, obligatoire, Loïc. Dis-moi, on va se voir en chair et en os bientôt, le 30 mai, dans le cadre justement de notre association de cœur. Pour l'événement. J'espère que tu auras un stand à l'événement. Puisque ça, c'est notre écoute, moi, je souhaite développer ma notoriété, notamment dans la région. Donc, ça me paraît naturel d'accompagner ce club génial qui est Vivre et Entreprendre. Et donc, oui, je vais prendre un stand pour exposer mes produits, pour exposer mes solutions auprès des professionnels. D'autant plus que ça va être un événement qui porte sur la RSE. Donc, j'ai toute ma place aussi à favoriser un produit qui est local, qui est très souvent bio, qui a un impact social et environnemental positif là où il est produit et qui est traçable. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Puis après, ça génère aussi des économies pour les entreprises. Voilà. Donc, alors, vous allez sur vivre-entreprendre.com, c'est Vivre Entreprendre en Vallée de la Marne. Et puis, pour ton entreprise à toi, c'est Strecker et Maillard. Tu es d'ailleurs également sur Instagram. Maillard Café, où on va retrouver tes différentes publications. Et puis, on peut aussi te trouver sur LinkedIn. Sur LinkedIn personnellement, voilà. Ou alors via le Strecker et Maillard. Il y a aussi une page LinkedIn professionnelle. Voilà, exactement. Donc, on va pouvoir te retrouver avec une belle bannière, d'ailleurs, que je viens de voir. Et puis, Strecker et Maillard, les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas, du café. Voilà, maintenant, voilà, le meilleur café, c'est celui qu'on aime. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un même café, je vais avoir autant de personnes qui vont me dire je le préfère en clair, en médium ou en foncé. Et donc là, la magie du café, elle est ici et c'est ça que moi je veux représenter. Donc il faut goûter, n'hésitez pas. Voilà. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles, on va se quitter pour aujourd'hui. On se retrouvera en mai tous les deux ou avant peut-être dans une des réunions. Avant, il n'y a pas de doute, oui. Merci Loïc. Merci, au revoir.